Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il faut qu'on parle de communication. Communication non violente, c'est un petit peu dans l'air du temps et en même temps, comme je dis toujours, c'est pas toujours évident quand on est en réaction, quand on est blessé, quand on est touché par un mot, un comportement. Toutefois, je trouve quand même que c'est intéressant de se poser, même si c'est après coup, pour comprendre ce qui s'est passé et quand même éviter de favoriser un petit peu la communication qui fluidifie considérablement les rapports humains. Et notamment avec votre partenaire, parce que c'est aussi là qu'il peut se passer des fois le plus de tumulte. Donc, très important, la communication non violente. Notamment, j'ai été inspirée par une de mes adhérentes que je coachais et qui me racontait qu'elle était très touchée par certains mots de son entourage qui insistaient sur le fait que, mais t'es pas normal aussi. Non, c'était comment? Je sais plus. Elle a un profil dit atypique dans le sens où elle a un mode de vie qui sort un petit peu de l'ordinaire, elle a un physique qui sort un peu de l'ordinaire. Je n'aime pas parler d'ordinaire et de normalité, mais en tout cas, ce sont ses mots à elle et c'est comme ça qu'elle est perçue même auprès de son entourage. Et elle me dit, oui, j'ai souvent donc ma meilleure amie qui me dit que je suis trop exigeante, que aussi moi je suis pas comme tout le monde, donc forcément bah, je plais pas, et puis ceci et puis cela. Et forcément, bah, ce sont des mots qui la touchent. Pourquoi? Parce que déjà, elle souffre de sa situation, ça lui renvoie, ça la conforte dans l'idée que c'est elle le problème. Pas facile. Du coup, ce que je veux vous transmettre aujourd'hui au travers de cette vidéo, c'est que souvenez-vous que derrière chaque tu se cache un je. Hyper important de prendre de la hauteur sur les situations qui vous embêtent. Pardon, j'ai levé la main. Je suis beaucoup trop expressive quand je parle. Euh, Quand on réfléchit un petit peu aux discussions qu'on a pu avoir, aux interactions avec des proches, peut-être dans des débats. D'ailleurs, je vous invite à le faire, peut-être repenser à ça. Dernières discussions qui vous ont un peu touché, qui vous ont un peu dérangé, vous avez senti les réactions, certains triggers se déclencher, du stress, de la remise en question, de l'angoisse, de la colère, peut-être, je ne sais pas. C'est de se poser la question, ok, qu'est-ce qu'elle a dit cette personne? Et bien souvent, quand on parle au tu, quand on va faire un reproche à quelqu'un, donc déjà c'est considéré comme de la communication violente puisque on attaque la personne, on lui fait un reproche. Donc sur le papier, c'est pas très cool. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui est dans cette violence, alors je vais essayer de d'être clair dans l'explication. Quand on est dans le reproche, dans la réaction, ça signifie que nous-mêmes, on est blessé. On active notre mécanisme de défense. Mécanismes de défense qui, je le rappelle, sont soit la fuite, soit l'attaque. Il y a aussi le mode un peu freeze où je sais pas quoi dire et voilà, je suis immobilisé. Ce qui veut dire donc qu'il y a quelque chose au départ déjà cette personne qui l'a touché. Bon, on va pas s'intéresser et chercher à analyser non plus toutes les personnes avec qui on discute. C'est pas ça l'idée. Mais simplement, c'est de comprendre que si cette personne vous fait un reproche, le message sous-jacent, quel qu'il soit, parce que je connais pas la situation, c'est je suis blessé, ou je suis touché, ou je, comment dire, il y a un désaccord de sa part, un manque de considération, un manque de validation qui va faire que je t'attaque. Mais bien souvent, on veut pas faire de mal, en fait. La majorité des gens qu'on perçoit nous faire du mal, en réalité, eux, leur intention, en tout cas, on a des fois envie de faire du mal, mais parce qu'on est blessé, mais je veux dire, c'est pas malveillant. Bon, alors, je vais pas, encore une fois, je vais rester dans un état très général, c'est-à-dire avec des personnes que vous aimez, parce que il y a des cons, on va pas rentrer dans le débat, oui, il y a des gens qui sont malveillants, etc. Mais je veux dire, dans la majorité de nos interactions sociales, avec des gens quand même qu'on apprécie, qu'on fréquente, la majorité du temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que
la responsabilité, elle est toujours partagée à 50-50. Vous n'êtes pas juste le problème, elle n'est pas juste le problème. Et quand on comprend ça, certains mots qui nous touchent, on peut arriver à prendre de la hauteur. C'est bon, ok, je comprends que il y a quelque chose qui m'a touché là-dedans. Souvent, il y a l'adage qui dit il y a que la vérité qui blesse. Je l'aime pas trop, mais c'est quand même un peu vrai. Si moi, vous me dites, je sais pas moi, t'es moche, ok, je m'en tape. Voilà, je m'en fiche parce que c'est pas quelque chose qui me blesse déjà et je me fiche que on m'attaque sur mon physique. Il y a d'autres éléments qui peuvent me toucher un peu plus. Par exemple, si je reviens sur le cas de mon adhérente, où on lui dit, oui, t'es trop exigeante, j'essaie de réfléchir pour rester dans les mots justes, t'es trop exigeante et en gros, t'es trop différente. Ok, qu'est-ce qui peut se passer derrière? Parce qu'elle me dit juste avant, oui, c'est quand même une amie, je suis pas facile avec elle parce que je suis très triste et c'est tout le temps vers elle que je vais. Ok, cette amie, donc, se sent impuissante aussi face à la situation de son amie qui est coincée un peu dans cette boucle infernale d'être triste sur sa situation. Donc l'amie va réagir parce qu'elle se sent impuissante et euh, elle se sent même pas considérée cette amie parce qu'elle se dit bah ouais mais elle écoute pas ce que je lui dis alors que peut-être que j'aurais des solutions à lui apporter parce que pour moi ça a marché. Je lui présente mais elle fait pas ce que je dis. Du coup l'amie fait quoi? L'attaque. Alors que, de base, l'intention initiale, c'était bienveillant. C'était pour l'aider. Parce que quand on voit des gens qu'on aime, des fois, qui vont pas bien, eh ben oui, ça nous énerve. Oui, ça nous énerve parce que on n'aime pas voir les gens qu'on aime qui vont pas bien. Et puis qui, en plus, sont négatifs, qui broient du noir. Et c'est ok, c'est humain, en fait. On peut les aimer, on va pas les dégager de notre vie parce qu'ils vont pas bien. Mais c'est vrai que ça peut être lourd aussi pour les personnes qui supportent ce truc-là. Et quand on voit quelqu'un qui est dans un immobilisme, eh ben, on peut être dans le reproche, comme si c'était toi le problème. Et effectivement, ça peut paraître violent, parce que quand nous, on va pas bien, et que en plus, notre entourage nous renvoie la certitude qu'on a que c'est nous le problème, bon, ça c'est autre chose, c'est l'effet miroir. Je pourrais en reparler éventuellement, je pense que j'y reviendrai. Mais c'est généralement, toujours, derrière le tu, se cache un jeu. Il y a une raison simple à ça. Notre cerveau ne reconnaît que ce qu'il connaît. C'est-à-dire son système de perception, son système de croyance, son expérience, sa sensibilité. Oui, même si on est empathique. En fait, la meilleure empathie et la bienveillance possible, c'est justement de prendre de la hauteur et d'accepter. Juste de recevoir l'autre. Parce qu'en réalité, chacun vit et ressent les choses comme il a envie de les ressentir. Donc quand vous dites à quelqu'un, tel problème, si on reste dans le célibat, t'es trop exigeant, peut-être que vous l'avez déjà dit à quelqu'un. Peut-être que des fois, vous faites pas attention, c'est maladroit, parce que vous, dans votre tête, vous trouvez que c'est incohérent et vous comprenez pas pourquoi il est célibataire. Parce que sur le papier, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de cool, c'est quelqu'un de charmant. Et limite, vous vous dites, bah ouais, mais il veut tellement être en couple, je comprends pas pourquoi il l'est pas. C'est que il doit être trop sélectif. Oui, parce que vous, à sa place, vous feriez pas comme ça. Et c'est ça, toute l'incohérence et en même temps le truc un peu fascinant dans les rapports humains, c'est que on est constamment en train de projeter sur les autres notre système de valeurs à nous, notre système de perception. Et le meilleur cadeau qu'on peut se faire, à soi mais aussi aux autres, c'est des fois juste de pas chercher à convaincre, de pas chercher à vouloir à faire valider son système de valeurs, de prendre conscience que ça vient parler de nous. C'est ok de peut-être pas se sentir considéré au moment où votre ami, votre frère, votre sœur vient toujours se plaindre et du coup est pas du tout aussi attentif à vous. Voilà, c'est être ok avec ses limites. Mais là, c'est dire les vraies choses. Et deux, c'est pas pour dire arrêter de rentrer dans le conflit et on oublie tout, pas du tout. C'est simplement reprendre conscience de quel jeu se cache derrière.
Donc là, il y a les deux côtés. C'est soit vous êtes plus dans cette situation en ce moment où vous avez tendance à être dans le reproche face à quelqu'un, et bien souvent, c'est un peu des appels à l'aide aussi, hein. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, ah non, mais j'étais dans une relation pourrie, mais je lui disais hein, tout le temps, je lui disais, oui, c'est pas bien ce que tu fais. Non, non, oui, d'accord, mais au final, tu restes quand même. Donc, voilà, tu, tu, tu râles, entre guillemets, tu lui fais des reproches, mais dans tes actes, tu restes avec lui et d'une certaine manière, tu acceptes, en fait, tu tolères. Donc voilà, attention toujours à bien comprendre ce qu'il y a derrière un tu quand on dit tu à quelqu'un. Et en même temps, si vous êtes dans ce truc-là où vous recevez, vous, de votre côté, le tu, c'est de prendre conscience, ok, bon, déjà, qu'est-ce qui vous touche quand on vous fait ce reproche-là? Parce que, comme j'ai dit, hein, si ça nous, les gens ne peuvent nous toucher qu'à hauteur de ce qu'on a déjà en nous, d'une blessure, d'un complexe, d'un manque de confiance, d'un doute. Donc, effectivement, si la personne pique à cet endroit-là, il y a de fortes chances que ça touche. Donc, il y a plusieurs étapes. Déjà, reprendre le focus sur soi en se disant, d'accord, là, là, vraiment, fondamentalement, j'ai été touchée. Deuxième chose, se détacher complètement de l'autre. Ne pas chercher à comprendre, juste se dire que derrière son tu, il y a un jeu. Libre à vous d'avoir la discussion avec la personne. C'est pas obligatoire, vous faites ce que vous voulez. Mais déjà, ne pas chercher à comprendre pourquoi cette personne, elle a été méchante. Oui, là, vous mettez le contrôle à l'extérieur et du coup, vous ne réglez pas et vous n'écoutez pas ce qui vous a touché à l'intérieur. Donc ça, et puis après, dans un troisième temps, c'est d'écouter. C'est de se dire, bon, ok, est-ce que la personne là, qui m'a fait ces reproches-là, qui est dans une communication violente, est-ce que ça vaut le coup peut-être qu'on en discute? Ou est-ce que juste c'est peut-être quelqu'un qui est toxique pour moi? Est-ce que c'est je peux pas tolérer ce type de comportement? Parce que même si derrière peut-être cette personne elle est blessée, ça explique, mais ça ne justifie pas. Attention, chacun sa responsabilité dans sa manière de communiquer. On est des êtres humains, on est imparfaits. J'ai beau savoir tout ce que je vous dis, je suis aussi des fois dans une communication violente. Ça m'arrive, bien sûr, et en toute humilité. Je veux dire, c'est humain, voilà. Mais par contre, plus on met ça en conscience, et plus on évolue, et on tend vers des rapports qui sont plus sains. On peut faire du tri plus rapidement. On peut se choisir, se donner de l'amour autour. Bref, sortir un peu de ces trucs toxiques, euh, conflictuels, euh, passionnels, mais dans le mauvais sens du terme. Voilà. Donc, j'espère que vous avez suivi ce truc-là de derrière le tu se cache un jeu. Ça aide vraiment à se détacher de l'extérieur. Dans vos conflits, ne cherchez pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière l'autre. On reprend, on reprend son libre arbitre, on reprend sa responsabilité et on s'intéresse à ce qui nous a blessés. Après, comme d'hab, hein, libre à vous de vous poser des questions, de travailler sur vous ou pas. Il n'y a pas nécessité en soi. Juste remettre les choses à leur bonne place. Je vous laisse là-dessus. J'ai terminé mon petit speech sur la communication. N'hésitez pas à me partager si vous-même vous pratiquez un peu ces trucs-là de communication non violente. Moi, j'aime pas trop communication non violente parce que bon, voilà, on est des êtres humains, on est régis par des émotions, donc c'est pas toujours évident, mais avec plaisir pour en discuter avec vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, hein, vous connaissez. Mais en tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt.